Pas de quartier, point d'interrogation. Un jeune avocat, Pierre Jox, qui défend les mineurs, qui défend les salariés, qui fut dans une autre vie président de la Cour des comptes, premier président de la Cour des comptes, ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense, parlementaire, vous le savez tout cela. Je passe la parole à Pierre Jox qui, dans ce livre que je vous recommande, raconte ce qu'est le déni de justice pour les plus fragiles, pour ces délinquants de besoin qui n'ont pas choisi parfois de voler. Bonsoir, mais je suis là pour vous recommander un autre livre, celui-là, que vous pourrez acheter à la sortie. Pourquoi ? Parce que la réflexion est nécessaire à l'action, et de préférence avant l'action. Il n'y a pas que la réflexion qui est nécessaire à l'action. L'art peut servir à la science et même le droit. Vous avez vu tout à l'heure ces deux jeunes élèves avocates qui se ressemblaient comme deux sœurs et qui ont donné lecture de l'annexe ou peut-être l'essentiel de ce livre. Manifeste pour la justice. Pourquoi un manifeste? Vous êtes nombreux, je serai très court puisqu'après moi, un certain nombre des responsables de la rédaction, de l'élaboration, de la réflexion qui a mené à ce livre, à ce manifeste, vont s'exprimer aussi rapidement. Mais il est symbolique que ce soit ouvert par une universitaire. La France est un pays où l'activité législative, depuis quelques années, la plus réactionnaire qu'on ait vue dans tous les domaines, s'affranchit de toute référence, de toute réflexion, de tout rapport avec les sciences sociales, qu'il s'agisse de la sociologie, de la psychologie, de la criminologie. C'est un pays où l'action, sans penser, se développe de façon spontanée, émotive, inquiétante. Au contraire, aujourd'hui, vous allez entendre après l'exposé d'une universitaire, des exposés faits par des praticiens, encore que Thomas Klein est aussi universitaire et praticien. C'est un livre pratique, on pourrait dire. Mais c'est un livre qui repose sur une idéologie, parce que nous sommes actuellement confrontés à une évolution du droit qui est alimentée par une idéologie, un nouveau libéralisme, un néolibéralisme. Vous connaissez tous les tenants et aboutissants, qui dans le domaine précisément du droit, nous fait remémorer des études anciennes. Beccaria, toute une philosophie qui s'est développée autour du siècle des Lumières, avant, pendant, après. On est exactement en marche arrière. Aujourd'hui, le principe de proportionnalité des peines s'efface pour des peines fixes, longues, voire indéterminées. C'est une des choses les plus frappantes qui a eu lieu depuis quelques années. Le juge n'est plus, dans le droit tel qu'il évolue en France, un tiers indépendant du pouvoir. On est donc devant une évolution de la conception de la loi, du crime et du juge, qui tente à métamorphoser littéralement notre système judiciaire. Et c'est pour ça qu'il faut lire, il faut réfléchir, il faut, je pense, regarder de façon très approfondie ce qui se passe en France. Car c'est regarder à l'étranger, étant devenu en effet avocat pour me consacrer aux droits des mineurs, parce que j'avais été très choqué de voir ce que j'ai vu au Conseil constitutionnel, avec les lois, enfin, l'attitude du Conseil constitutionnel sur les lois Perben 1 puis 2. J'ai pas mal voyagé à travers l'Europe, et même un peu au-delà. Les gens regardent ce qui se passe en France, les juristes, les avocats, les enseignants. Ils sont intrigués. La France, pays des droits de l'homme, la France qui donne le plus mauvais exemple qui soit. Eh bien, je pense que un autre livre qu'on peut lire aussi, je ne suis pas là pour le vendre, mais celui de Salas, qui est un magistrat et un intellectuel qui, je le cite, « Ces dernières années, nous avons assisté au dévoiement de la justice. Nous savons maintenant qu'en tenant une institution par ses postes de commandement et en y insufflant une idéologie néolibérale, un pouvoir peut transformer une culture professionnelle au point de la rendre méconnaissable. » C'est ce qui se passe dans l'appareil judiciaire. Telle une substance toxique, cette transformation se diffuse dans les représentations collectives, dans les mots. Les mots diffusent des contenus nouveaux. On pervertit le sens de risque, prévention, responsabilité,
sûreté. C'est un travail, non pas intellectuel, mais un travail idéologique très profond qui est en marche. Et face à cela, il faut répondre par la réflexion. Ce manifeste est inspiré par une idéologie tout autre que celle qui nous envahit depuis une dizaine d'années. Christine Lagarde parlait de colère. Certes, la colère a joué un rôle dans son élaboration, mais ce n'est pas un pamphlet. Il pourrait peut-être être tout un programme.